Est-ce que vous êtes prêts à vivre la présence de Dieu d'une façon palpable? Dis à ton voisin, on va vivre la présence de Dieu d'une façon palpable. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes? On sait que j'aime bien ça. Salue ton voisin et dis-lui, t'as bien fait de venir. Ok, on avait dit 2 secondes, ok? C'est bon? Ok, Dieu a prévu pour l'Église essentielle de grandes choses. Et quand je vois la louange, comment Dieu a tout dirigé dans le moindre détail, je vois comment Eddie a dirigé aussi la présidence, je me rends compte d'une chose, qu'il est en train de contrôler au millimètre près cette réunion. Et pour chacun d'entre nous, il a un plan, et je peux le garantir avec certitude, il veut nous amener dans une nouvelle dimension. Et pendant cette semaine, j'avais vraiment cet écho qui résonnait dans mon cœur. Aujourd'hui, tout peut changer. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tout peut. J'en ai 3,5. Aujourd'hui, tout peut. Alléluia. Et la réalité, qu'est-ce qui me pousse à dire ça? C'est qu'il est en train de nous amener petit à petit dans une dimension de l'esprit et nous faire découvrir qu'il a un plan merveilleux pour nos vies. Mais il nous faut expérimenter quelque chose de supplémentaire dans sa présence. J'aime tellement sa présence et la sono sera avec moi. Je sais que je vais m'emballer, c'est obligé. Je suis désolé d'avance. Mais quand Dieu est au contrôle d'une chose, il est en train de bouleverser. Et je crois que maintenant, il va nous aider à rentrer dans un nouveau plan, une nouvelle destinée. Mais parce qu'aujourd'hui, tout va. J'aime tellement le passage de Job qui dit dans Job 42, verset 5, qui dit « Jusqu'à maintenant, j'avais simplement entendu parler de toi. » Dis à ton voisin, j'avais simplement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Là, je vous emmène sur un terrain, mes amis. On va essayer de vivre cette présence de Dieu, non pas par nos efforts, mais parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Alors, pendant que je préparais ça, je repensais un petit peu même une situation qu'on avait dans notre famille qui nous a impacté matériellement et spirituellement. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que les voitures chez nous, elles ont vécu des choses. Alors, on a vécu avec Letty un temps de prière qui était tellement fort, tellement impactant. Pour nous, on était plus que vainqueurs. On a vécu quelque chose de victorieux. On s'est dit, bon là, tout est pour nous. Tout est pour nous, on a tout gagné. On s'est dit, après ce moment divin, on va partir se coucher un peu. Et je reçois le lendemain matin, m'attendant à une matinée glorieuse, je reçois un appel de mon voisin qui me dit « Tes 4 pneus ont été volés ». J'ai dit « Ok, merci Seigneur pour les assurances, c'est bon, tout va bien, on ne va pas s'inquiéter, on va passer à une autre étape ». Sur un autre jour, qui n'était pas très loin encore, on a prié encore. On a prié encore en disant « Seigneur, on veut délier, on veut briser, on veut vivre quelque chose de fort dans ta présence ». Le lendemain matin, il y a toujours un matin. Le lendemain matin, je regarde par la fenêtre l'emplacement de ma voiture et il n'y a plus de voiture. J'ai dit, là, je ne sais pas vers quoi on va, mais là, ça commence à être chaud. Un autre jour, on continue. On a prié encore en disant, non, ça c'est du matériel, Dieu est au contrôle de tout. On a prié, on a pris des victoires et j'en suis certain. C'était fort, c'était très fort. Le soir même, il n'y a même plus de lendemain matin. Le soir même, il y a Jess qui a commencé à faire une allergie. On s'est dit, mais d'où ça sort? Lui qui n'a rien du tout. On s'est dit, attends, si je comprends bien, quand on prie, on passe un cap, il y a quelque chose le lendemain matin, on passe un cap, la voiture disparaît, on passe un autre cap, les enfants sont touchés. On va peut-être se calmer un petit peu. On s'est dit qu'on va se calmer. Eh ouais, on n'est pas parfait, je dis la vérité, on s'est calmé un petit peu. On va prier avec moins d'ardeur. Mais après c'est comme si ça brûle en toi. Tu te dis, non mais, c'est pas digne de celui que je sers. Et on a dans notre façon d'avancer, on a poussé comme un cri qui dit, aujourd'hui, ça doit changer. C'est pas la peur qui va me dominer. C'est pas toutes mes craintes qui vont me dominer. Mais si je m'appuie sur lui, on va vivre de grandes choses.
alors je vous rassure, on est encore en train de délier, on est en train de combattre parce qu'on sait que le Dieu redoutable est avec nous. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a toujours un moment donné où il faut prendre cette décision et se dire tout va changer et tout peut changer. Et si on prend la Bible simplement, on regarde la vie de Moïse, Moïse qui était un homme qui était effrayé et rempli de doutes, et Dieu a même dû argumenter avec lui pour lui prouver qu'il était avec lui et qu'il allait le diriger dans un plan qui était divin. Mais vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu commence à argumenter avec toi, c'est quand même qu'il y a du chemin à faire, il y a du travail. Et je le sais, c'est que les pasteurs le savent, pour que je puisse être là, il y a eu une grosse argumentation. C'est moi. Et Moïse est passé par ce chemin-là, et jusqu'au moment où il a accepté, au point de dire, c'est OK, on y va, puisque tu es avec moi. Mais pour arriver à ce passage-là, il a fallu une rencontre. Il a fallu un temps fort. Quel était le temps fort de Moïse? Un indice. Buisson. Ça commence par buis, ça se finit par son. OK? Vous l'avez, c'est ça, c'est exactement ça. Le buisson ardent. Le buisson ardent. Il fallait qu'il y ait ce buisson ardent qui était le face-à-face avec Dieu pour qu'il puisse vivre une transformation. OK? Si je prends Paul également, Paul était en chemin. Lui qui était un fervent persécuteur, qui a été changé en fervent défenseur de la cause de Christ, lui, il a fallu qu'il puisse le chemin de Damas, pouvoir faire la rencontre de Jésus, et grâce à cette rencontre, il a complètement changé. Aujourd'hui, tout peut changer, mais ça nécessite une rencontre, un face-à-face avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse commencer dans Marc chapitre 9, s'il vous plaît, à partir du verset 14. Au niveau du contexte de ce texte-là, Jésus a amené ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne pour aller s'isoler un petit peu. Et pendant cet isolement, ils ont vécu un temps divin, on va l'appeler comme ça. Ils ont été témoins de la transfiguration de Jésus et qui était accompagné d'Élie et de Moïse. Et on est d'accord que quand tu vis ça, ça c'est un temps waouh, c'est un temps extraordinaire, un temps incomparable. Mais au bout d'un moment, quand tu as vécu ça, il faut que tu penses à descendre. Il faut descendre de cette montagne. C'est très grand, mais maintenant il faut descendre. Et quand ils sont descendus, ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu de mouvement, il se passait quelque chose. Et on arrive à notre texte au verset 14 qui dit « Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et les spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. Jésus dit, « De quoi discutez-vous avec eux ?» De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Je vais arriver directement au verset 22, qui dit « Souvent, même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Le Père dit, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. » Verset 23, « Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui... » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, il s'écria quoi? « Je crois, mais aide-moi car je manque de... » Ok, vous êtes avec moi. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Mais aide-moi car je manque de foi. » Si on est honnête, on est souvent dans la même situation où on dit « Je crois, mais... » Il y a toujours ce petit « mais » qui vient se greffer à notre foi. Et quand je vois ce père, on peut rien lui reprocher. Parce que la réalité dans laquelle on est, c'est que oui, je crois. Dans ma tête, j'ai tout. Je crois. Je crois avec mon intelligence. Mais il y a un cap, il y a une étape qu'il faut expérimenter qui dit « Je crois, mais je ne crois pas. » Concrètement, c'est ce qu'il a dit.
il a dit, je crois, mais je ne crois pas, parce que ma foi a besoin d'être secourue. Et on est souvent dans cette situation, on a besoin de pouvoir dire, Seigneur, je crois, mais j'ai besoin de passer à une étape où ma foi est renouvelée. Et quand je prends ce texte-là, et que je vois un peu comment le cheminement de tout ça, Jésus lui répond, non pas comment, si tu crois, si tu veux, Jésus veut et Jésus peut, mais ce point d'exclamation qu'il met, qui dit, si tu peux, si tu peux. Il est en train de renverser la situation. Il est en train de renverser même les raisonnements qu'il y avait dans ce temps-là, où il fallait toujours un intermédiaire entre toi et Dieu. Il est en train de bouleverser ça et en train de nous dire, c'est toi qui as en toi tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'autre étape. Dis à ton voisin, tu as tout ce qu'il faut. Dis-lui, tu peux. Et quand je vois ça, je me dis, il le fait toujours avec amour. Il est en train de lui dire, si tu peux, car tout est possible à celui qui... Ok. Alors, on va aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. Et parce que moi, je crois que Jésus est en train de préparer quelque chose il est en train de nous changer même de l'intérieur pour nous amener là où lui veut. Et on a besoin de passer par différentes étapes de vie qui nous permettent de réellement voir ce que lui a prévu. Quand je vois comment est Jésus face à ce Père, plutôt que lui dire « Ok, c'est moi le boss, c'est moi Jésus, c'est moi qui ai tout reçu, t'inquiète, maintenant je te dis, ton fils est délivré. » Mais il a envie de pouvoir arriver à cette étape et de dire simplement « Non ». Il faut que tu prennes conscience que si je viens, je suis en train de casser la limite, la séparation qu'il y a entre vous et entre mon Père. Je suis venu afin, comme le dit dans Éphésiens chapitre 1, afin que le ciel et la terre soient harmonieusement réunis en Jésus-Christ. Et c'est là que le mystère du ciel est en train d'être dévoilé. Il est en train de nous dire, il faut que ce ciel qui est glorieux vienne rencontrer notre faiblesse afin que ça puisse matcher ensemble et qu'on puisse vraiment vivre l'extraordinaire de Dieu. Est-ce que tu es prêt à vivre cela ? Et lorsque je lis la parole de Dieu, ça me fait toujours de l'effet comme ça. Je suis désolé que ça me donne de la pêche de parler de celui qui a transformé ma vie. Mais Jésus est capable de nous amener sur une autre étape. Et je crois que même un passage d'étape et même une décision, ça implique un mouvement, une prise de décision. Que tu sois jeune, que tu sois plus âgé. On fait ça avec style, s'il vous plaît. Que vous soyez... Non, on parle pas de ce mot. OK ? Que nous soyons plus âgés. Mais nous avons quelque chose en nous qui vient de Dieu. Et il est en train de nous travailler. Et ce qu'il veut, c'est que ce qui est en nous, on puisse l'accepter. Il faut accepter la façon qu'on est. Parce que Dieu veut nous rencontrer. Et cette rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul moyen d'expérimenter une transformation et un changement. Dis à ton voisin, c'est le moment. Moi, la phrase qui me vient, c'est souvent que Dieu peut tout faire sans nous. Il peut tout faire. Mais il a un choix qui est étonnant. Et ce choix-là, c'est un choix de fou. Il se dit, je peux tout faire, mais je ne veux pas le faire sans vous. Je ne sais pas si ça vous met dans le même effet, mais je me dis, comment un Dieu si grand arrive à regarder à ma situation et me dit, alors lui, il est capable de le faire, parce qu'il dit que son amour est au-dessus des cieux, s'élève au-dessus des cieux. Et son amour et ses capacités, on n'en parlons même pas, il est au-dessus de tout. Mais il est en train de nous dire, oui, je peux le faire, mais, il a un mais quand même, je veux le faire avec toi. On fait partie de l'équation de la transformation et l'équation du changement. Et je crois que pour l'Église essentielle, il y a un plan merveilleux. Et je vais vous inviter à sortir votre GPS avec moi et on va aller voyager un petit peu, si vous voulez bien, avec notre ami Jacob, qui a fait un parcours qui pour moi était un parcours étonnant, mais qui était prévu par Dieu. Jacob a entré dans son GPS l'adresse de Bethel. OK ? Ensuite, il est parti dans un autre lieu, et je vous le dirai tout à l'heure. OK, un peu de suspense, ça fait du bien. Bethel, que signifie Bethel ? OK, vous avez peur. La maison de Dieu.
OK? Dans Genèse, chapitre 28, s'il te plaît. À partir du verset 10. Il y a un cheminement, et j'ai trouvé très intéressant le parcours de Jacob. Lorsqu'on voit comment il a évolué et comment ça l'a transformé, je me suis dit, c'est le bon moment de pouvoir le partager ensemble. Qui dit, Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient des escaliers. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. » Verset 16, Jacob s'éveilla et s'écria, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » On a souvent cette impression-là, c'est qu'on vient par habitude. Je suis certain que Jacob connaissait l'environnement. Il savait il avait entendu qui était Dieu. Et moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que le fait qu'il ait vu cette vision de l'escalier, il est en train de dire, ma tête savait que Dieu existait, mais je l'ignorais. Je l'ignorais qu'il était réellement présent, qu'il était là. Et Bethel, c'est une première étape, et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont à cette étape-là. Ce n'est pas un problème, c'est la maison de Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce lieu avec dans leur cœur ce côté un peu d'habitude et de routine. Tu as toujours eu l'habitude de venir avec tes parents, peut-être étant jeune. Tu as toujours l'habitude de venir en te disant « ça me fait du bien de venir, j'aime chanter, j'aime passer du temps de voir mes amis ». Mais j'ignorais que Dieu était dans ce lieu. Bethel, c'est un lieu indispensable, il faut y passer, on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas ce lieu-là qui a transformé Jacob. Jacob est allé bien plus loin que ça. Dieu l'a amené à Péniel. Et Péniel, c'est le moment du face-à-face. Le moment du face-à-face où il a combattu. Et ce face-à-face lui a fait très mal. Parce qu'il a fallu que sa hanche soit démise. Et je crois que vraiment cette étape-là, c'est l'étape la plus importante. Si tu n'es pas à cette étape-là, je crois que ça va se passer aujourd'hui. Moi, je prie pour un face-à-face avec Dieu, parce que c'est simplement le face-à-face qui est capable de transformer notre mentalité et de nous amener à une nouvelle étape. Au chapitre 32, à partir du verset 25, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui apporta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. »« Quel est ton nom » demanda l'homme. Jacob répondit, « Désormais... » Non, j'ai sauté. Jacob répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. » Il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Jacob l'interrogea. « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom » lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Une autre version dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. C'est un passage indispensable. C'est bien beau de venir dans ce lieu. C'est bien beau de venir dans le lieu où il y a la religion, il y a les habitudes. Vous savez que j'aime pas ça, les habitudes. Et à force de venir dans ce lieu-là, on a besoin d'aller bien plus loin. On a besoin de vivre la présence de Dieu face à face. Et c'est là qu'on va commencer à être bouleversé. Parce que lorsqu'on a vu la vie de Moïse, on a vu la vie de Paul, c'est simplement le face à face.
qui a apporté la transformation. Et là, il est en train de nous préparer à avoir ce face-à-face avec lui, d'aller à Péniel. On a quitté Béthel, on se dirige maintenant vers Péniel, là où il y a la face de Dieu. Et ce qui est très bon là-dedans, c'est que Dieu n'a pas fini son travail. On aurait pu se dire, c'est déjà pas mal quand même d'être face à face avec lui. On est d'accord, c'est déjà plutôt pas mal quand même d'être face à lui. Mais Dieu avait prévu un autre plan. Il lui a demandé de retourner à Béthel. Et le lieu dans lequel il l'a amené s'appelle El Béthel. Dis à ton voisin, El Béthel. Au chapitre 35, on fait un peu de lecture. Chapitre 35, à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, pars, rends-toi à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Béthel, où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. Verset 7, il bâtit là un autel et appela ce lieu El Béthel, qui signifie Dieu de Béthel, car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu. Une autre version dit, il est revenu à Béthel, car ce n'est plus un lieu, mais une personne. Non, une autre version dit, c'est le Dieu fort de Béthel. Le Dieu fort de Béthel. Et je crois que cette réalité-là, ce El Béthel, c'est que Moïse a expérimenté quelque chose. C'est que bien plus qu'une religion, bien plus qu'une tradition. À partir du moment où il a passé ce cap de rencontrer Dieu, il a rencontré qui? Le Dieu fort de la maison de Dieu. Et c'est là que j'aimerais amener l'Église essentielle cet après-midi. C'est que Dieu ne veut pas se contenter de te dire tu es bien dans un lieu, c'est un bon moment que tu passes dans ce lieu, mais il veut révéler une chose, c'est qu'il faut que le Dieu de la maison de Dieu soit dans ce lieu. Répète à ton voisin. Même moi, je me suis perdu là. Ok. Le Dieu de la maison de Dieu est dans le lieu. Alléluia. Dieu est au contrôle. Et il n'y a aucun autre moyen. Et lorsqu'on prend notre GPS spirituel et qu'on part on vit à Béthel, qu'on arrive à Péniel du face-à-face et qu'on revient à Béthel, c'est parce qu'on a vécu une rencontre, une transformation. Moi, je me rappelle un peu quand même quand on était plus jeune, parce que forcément, il faut que j'accepte mon âge. On était plus jeunes et on était dans le groupe de jeunes, justement. Certains avaient beaucoup de mal à se concentrer. Donc, on s'était lancé un défi. On s'était dit, si tu pries, je prie. Et c'était notre défi de la réunion. Donc, c'est un bon défi, il faut admettre. Hein. Donc, on était tous là, on était tout un groupe. C'était le groupe des pré-ados dans le temps. Et on était là tous ensemble, assis ensemble. Et on se disait, si tu pries, je prie. L'autre a prié. Et là, tu te dis, oh non, mais pourquoi il l'a fait? Parce que là, je vais devoir prier devant tout le monde. Mais tout ça, ça nous a amené à une chose. C'est que ce groupe-là a grandi. Et quand je vois certaines personnes qui constituent ce groupe-là, sont des personnes qui aiment tellement Dieu. Et on se rend compte que la prière ensemble a transformé nos vies. L'état que j'étais au début, ça n'a rien à voir avec ce que je suis maintenant. Il a fallu une rencontre. Je l'ai déjà dit à ceux qui me connaissent un peu, plus timide que moi, avant, tu meurs, il faut oser le dire, tu meurs. Ouais. Oh yes, on est deux. On a une team. Et Patrice est là aussi, yes. La timidité. Et il a fallu que Dieu me tire de cette situation-là pour me faire comprendre qu'il était avec moi. Je me rappelle, ça a commencé à l'église de Taverny. Et pendant qu'on était là-bas, j'ai le pasteur qui prêchait. Je me rappelle de ce jour-là, et je pense que je ne l'oublierai jamais. Qui
et qui a commencé à prêcher en disant « Qu'attends-tu pour me suivre ?» Waouh! Alors, moi, quand c'est pour toi, tu le sens tout de suite. Tu le sens direct, c'est pour toi. Qu'attends-tu pour me suivre? Je dis « Ok, je veux te suivre, mais je vis rien. Je suis tellement normal. J'ai pas d'expérience. Je vois les autres, quand ils sont en train de monter, ils ont des témoignages de fous. Et moi, mon petit témoignage, c'est que j'aime Dieu. Gloire à Dieu. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a aidé, quoi. J'aime Dieu. Donc j'ai traîné. Je suis parti dans un rassemblement, un peu du même rassemblement que vous avez, et Luc Dumont prêchait. Et j'avais il a proclamé une parole qui a dit « Qu'attends-tu pour me servir ?» J'ai fait stop, quoi. On est en train d'appeler quelqu'un qui est complètement hors sujet. Je ne parle pas, je ne dis rien, je ne dérange personne, je longe les murs. Et tu es en train de me dire « Qu'attends-tu pour me suivre et qu'attends-tu pour me servir ?» Alors, on est revenu d'un rassemblement, j'étais avec David, on était parti dans le sud de la France. Et quand on est remonté, j'étais crevé et je me suis endormi. Et j'ai vu dans mon sommeil que j'étais en train de conduire la louange devant une grande foule. J'ai dit, on appelle ça du harcèlement. Du harcèlement. Mais quand Dieu te veut, c'est ça que je vous ai dit, il est en train d'argumenter avec toi. Il est en train d'argumenter parce qu'il te veut. Et j'aimerais te dire que Dieu est en train de te chercher. J'ai parlé un instant à ceux qui ne sont pas concentrés parfois. Je le vois des fois, et l'appel du téléphone est tellement grand quand on est dans la réunion. L'exemple, sortez votre Bible, s'il vous plaît. Alors, ceux qui ont une Bible en téléphone, montrez votre Bible un peu. Voilà. Ça, c'est la plus grande distraction. C'est pas mauvais, vous inquiétez pas, c'est toujours la Bible qui est dedans. Mais on a souvent tendance, tu verras tout le temps, c'est quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et à vivre le moment de façon complète, tu auras toujours ton téléphone qui sera sorti. Et là, tu auras quoi? Une notif. Il y aura toujours quelque chose. J'aimerais encourager simplement je vais commencer par les jeunes. On a besoin d'être tout entier pour lui. On a besoin de tout abandonner à Dieu. Ce n'est pas suffisant de venir à Bethel. Ce n'est pas suffisant de se dire c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu veut révéler quelque chose de bien plus profond. Je dis les jeunes, toi-même tu sais. Tu sais, c'est que ce téléphone-là, on a besoin d'être focalisé sur Dieu. On a besoin que Bethel ne reste pas juste un bâtiment, ne reste pas juste un lieu où tu as entendu que Dieu était dans ce lieu. Mais il faut vivre vraiment une transformation et en focalisant notre regard sur lui. Parce que si on ne détourne pas notre regard de ce qui est de nous, de ce que nous avons, on va constamment rester à Bethel sans jamais passer à Péniel. Et Dieu nous appelle, et nous appelle tous. Et je rappelle, Péniel, c'est le face-à-face avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin et qui veut vivre un face-à-face avec Dieu? Yes. Et je crois qu'on a besoin de pouvoir vivre une étape supplémentaire dans la démarche. Et je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure dans le passage, quand Dieu a demandé à Jacob de repartir à Bethel, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû se décharger. Pardon? Vas-y plus fort, s'il te plaît, JP. De tous les dieux étrangers. Est-ce que je peux avoir mon gilet, s'il te plaît? Ok. Bon, je ne sais pas si vous allez m'attaquer, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, je ne casse pas le matos. Voilà, c'est bon. Attends, je vais protéger ta guitare. Ok. Quand on vient dans la présence de Dieu, on arrive avec nos fardeaux.
il y a du poids là-dedans. Et peu importe quel nom ça porte, ça peut être, donnez-moi un nom, qu'est-ce que ça peut être? Pardon? Ça peut être la colère. Disons que la colère, vous allez être dur avec moi, ça va être lourd. Tac. Il y a la colère. Il peut y avoir des péchés dans nos vies. Il peut y avoir tellement de choses qui viennent gonfler tout ça. Mais ce n'est pas fini. Moi, j'en ai derrière, mais je ne pourrais pas les atteindre. Voilà. Voilà les différents liens qu'on peut avoir dans nos vies. Toutes les chaînes. J'y vais. Et ça peut être tous les liens. Et ça, on a l'impression qu'on doit travailler sur nos liens. Je fais beaucoup d'efforts, c'est pour vous, parce que je vous aime. Hein. L'enceinte ne va pas me suivre. Tu peux éloigner ta guitare 2 secondes? Merci. Et bien souvent... Ah ça va, c'est bon, il fallait juste pousser un petit peu. Et quand on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est assis, je ne peux plus bouger, je peux avoir une chaise s'il vous plaît? Juste une chaise, n'importe quelle chaise. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Lorsqu'on est tranquille à Bethel, on est sur notre chaise. Et là, c'est tranquille. À Bethel, on a l'habitude, on vit notre moment et bien souvent, ça nous satisfait. On se dit, ma vie, elle est dehors. Là, ici, je me fais du bien et je vis simplement la présence de Dieu. Pour sentir, mais à partir du moment où tu veux passer à Péniel, il va forcément, tu vas devoir te lever. Et là, tu arrives, tu as du poids. Et là, tu commences à sentir, à partir du moment où tu te mets en chemin, tu commences à sentir qu'il y a du poids. Mais quand tu commences à avancer, c'est là que tu commences à sentir qu'il y a des liens, derrière toi. Mais les liens, tu peux les ressentir uniquement dans le mouvement. Si tu es à l'arrêt, tu ne vas rien sentir. Tu auras l'impression que tu peux te satisfaire de ce que tu vis en ce moment. Tu as l'impression que tu vas avancer et peut-être même que tu as l'impression que tu avances très vite. Mais la réalité, c'est qu'on est assis. On est assis. Alors, et après, à partir du moment que tu te lèves, tu commences à sentir la tension. Il y a différentes tensions derrière là. Et tu te dis, bon, je vais travailler sur un lien. Mais pendant que tu travailles sur un lien, tu ne te rends pas compte qu'un lien appelle un autre lien. C'est que, on va dire, peut-être qu'il y a un péché charnel, mais après va se greffer le péché de la honte, la culpabilité et tout ce que tu veux. Alors, tu as l'impression que tu travailles fort sur un lien. Tu dis, je l'ai eu, il est cassé celui-là. Donc tu te mets en chemin et tu te rends compte, ça continue encore. Mais là, ce qu'on a vu dans le passage avec Jacob, c'est que Dieu invite Jacob à retirer une chose, l'habit. Parce que Dieu ne va pas travailler, il ne veut pas travailler sur lien par lien. On va dire qu'il est bien plus grand que ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut que tu détaches tout ça et que tu changes. On va retirer ma chaîne. Hop, tu retires ça, tu retires ton habit. Ça pèse. Et tu retires ton habit. Et à partir du moment où ton habit est changé, tu peux aller à Bethel, retourner à Bethel. Ce que tu as et qui attache ta vie est incompatible avec la présence de Dieu. On ne peut pas venir dans El Bethel en étant chargé de tout ce poids-là. Tu as l'impression que tu es en train de lâcher quelque chose, on a l'impression qu'on lâche quelque chose. Mais peu importe le nom que ça porte, que ce soit la colère, que ce soit la pornographie, que ce soit la honte, que ce soit la famille, ou tout ce que tu veux, tu ne pourras pas rentrer à El Bethel tant que tu ne changes pas cet habit. Et l'invitation que Dieu nous fait là, c'est il va falloir
tout abandonner. Combien de fois j'ai pu entendre que j'ai des liens du passé qui reviennent à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé sur un lien. On n'a travaillé que sur un lien. Mais Dieu ne veut pas travailler sur des liens. Il veut travailler sur un habit complet. Il veut revêtir. Et tu as peut-être l'impression que ça n'avance pas. Mais dis-toi que Dieu est au contrôle de la moindre situation. Et il te voit, il connaît, il sait tout ce qui te charge, il connaît le lien. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être même la famille. On sait à quel point nous, en tant que parents, on aimerait que nos enfants soient inébranlables, disons-le, ils soient inarrêtables, ils soient bouleversés par la présence de Dieu, mais bien souvent, ça ne se passe pas comme ça. Et on a besoin, nous, de pouvoir dire, déjà nous, en tant que parents, parlons-nous. On a besoin, nous-mêmes, on a besoin de lâcher des choses. Parce que tant que nous, on n'expérimente pas le El Bethel, on prive nos enfants d'une bénédiction qui va transformer leur vie. C'est notre responsabilité à nous de pouvoir vivre cette présence. Et ce que Dieu nous a donné, et on le parle tellement, et c'est ce qui, moi, me réjouit tellement dans l'Église, c'est qu'on parle et on vit la présence du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit a été donné, parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 14, qu'il prendra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. 1 Corinthiens 2,10, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Là, il nous faut vraiment avoir cette dimension de l'Esprit. Et je pense que cette dimension de l'Esprit, c'est quand on voit un peu dans la parole de Dieu, l'Esprit est souvent représenté par l'habit. Est-ce qu'on est prêt à changer nos habits ? Est-ce qu'on est prêt à passer à une autre étape ? Et j'ai beaucoup aimé là, sur la louange, parce que je me suis dit, c'est ça que ressentent les pasteurs à chaque fois, c'est quand ils vont prêcher, tout le travail est fait avant. Et je me dis, waouh, c'est tellement bon. C'est tellement bon de voir que tout est dirigé et qu'il est en train de nous amener sur un bouleversement des situations. Il cherche à bouleverser les situations par lesquelles on peut passer. C'est pas fini. Aujourd'hui, tout peut changer. C'est un rendez-vous, c'est une invitation. Et comme je dis tout à l'heure, tout se joue dans un mouvement. Et le meilleur mouvement que j'ai trouvé lorsque j'ai regardé, et je pense qu'on le connaît tellement bien, ce passage-là, c'est le passage de Paul et Silas dans la prison. On sait qu'ils étaient dans la prison, qu'ils étaient en train de chanter et de louer Dieu. Eux, ils avaient expérimenté une réalité, je pense, qui nous dépasse tous. Emprisonnés, dans la captivité, espoir, niveau 0, mais présence de Dieu d'une façon palpable. Et je pense que l'équation, elle était parfaite, une combinaison gagnante. Ils ont commencé à chanter et à prier. La Bible dit que tous les autres les entendaient. Tous les autres les entendaient. Et au moment où cette louange montait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un bouleversement dans l'atmosphère, un bouleversement des éléments physiques. Tout ce qui est du ciel est venu rencontrer, et quand ça vient te rencontrer, ça laisse rien sans effet. Il y a un bouleversement. Et ce qui est encore bon avec Dieu, c'est qu'on aurait pu dire, ça c'est déjà super pour nous. On s'arrête là, merci pour tout, c'est parfait. Mais Dieu voyait au-delà. Lui, ce qu'il voyait, c'était le gardien de prison. Moi, j'aime tellement ce passage-là. Et je me rappelle, et je ne sais pas si Patrice s'en rappelle, c'était le passage qu'il avait prêché quand on était parti à la prison. Et je lui ai dit après, j'avais jamais vu ça comme ça, que Dieu voyait au-delà des éléments. Ce qu'il voyait, c'était le geôlier et sa famille. Et c'est pour ça que moi, ça m'a travaillé encore cette semaine, et je me suis dit, mais
le pouvoir de la proclamation, c'est énorme. Proclamer, c'est de dire les choses à haute voix devant tous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont proclamé la grandeur et la puissance de Dieu, et il s'est passé une chose, un bouleversement qui a tout renversé. Et j'aimerais te dire qu'on va passer tout à l'heure ce temps dans la présence de Dieu. Je peux pas me dire qu'on vous laissez sans vivre la présence de Dieu d'une façon palpable. Mais lorsqu'on va prier et on va chanter tout à l'heure là, j'aimerais que tu puisses venir avec foi et déclarer « Oui, je crois ». Ton voisin va entendre ta louange. Secoue ton voisin 2 secondes et dis-lui « Tu n'es pas prêt ». Tu n'es pas prêt à ce qui va se passer. Parce que je vais louer mon Dieu d'une façon que je n'ai jamais faite jusqu'à maintenant. Je vais proclamer qu'il est capable de délivrer, il est capable de guérir. Le Dieu que moi je connais est un Dieu qui ramène à la vie ce qui est éteint. Il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui amène la guérison là où les médecins vont te dire c'est terminé. Il est le Dieu qui ouvre devant tes yeux un boulevard de possibilités parce qu'il est capable de faire de grandes choses. Le Dieu que je connais est le Dieu qui dit « Ne crains pas car je suis avec toi, car tout est possible à celui qui… » Yes, Dieu veut nous amener dans une autre réalité. Ça y est, on est en train de mettre le pied dans une autre réalité. Si Dieu est au contrôle, si tu le loues de tout ton cœur, si tu proclames qu'il est au contrôle, tu verras sa gloire. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu pour sa famille dans ce lieu? Yes. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent voir Dieu au contrôle de leur vie? Que toutes ces personnes qui tournent autour de vous, ils ne puissent pas vous toucher. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Les jeunes, je vous le dis, votre plus belle part, c'est lui. Alléluia. Et là, dans ce moment, on va proclamer. Dieu va bouleverser les fondements. Tout va changer. Je vous prépare à quelque chose, les amis. Je suis en train de vous préparer à quelque chose. Quand Dieu est venu me révéler ce message, il m'a rempli d'une certitude. C'est que lorsqu'il a dit que tout va changer, il ne s'agit pas de le voir après. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant. Et moi, personnellement, je suis tellement fatigué de voir et j'ai prié pour les personnes bien souvent, de voir ceux qui peuvent repartir sans rien. Ils sont venus avec des blessures et ils repartent avec des blessures. Ils sont venus avec des peines, ils repartent avec des peines. Ils sont venus avec des tristesses, ils repartent avec des tristesses. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Est-ce qu'on parle du même Dieu? Lorsqu'il dit c'est fini, c'est terminé. Je sais qu'on a faim, je sais qu'on a soif. Y a-t-il quelqu'un qui a faim et qui a soif?